Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'aimerais te parler du print on demand et des différences qu'il peut y avoir. Tu vas voir, c'est un sujet très flou mais ça va être très intéressant parce qu'en gros je vais te donner deux façons de gagner de l'argent grâce au print on demand en vendant des designs. Donc tu verras, c'est très intéressant parce qu'il y a vraiment deux branches qui se distinguent et j'aimerais te parler des deux et surtout de ce qui va se passer. Donc si tu es intéressé, abonne-toi à la chaîne, récupère ton guide de démarrage du print on demand où tu vas tout apprendre les bases pour démarrer sur le print on demand et on commence après ça. Donc le print on demand, comme tu sais, j'en parle depuis plus de 2 ans. C'est vraiment quelque chose qui me passionne, j'adore ça. J'ai 2 boutiques, une en France, une aux États-Unis pour le print on demand pur et dur. Par contre, faut comprendre que le print on demand, moi j'en parle depuis, comme je l'ai dit, presque 2 ans sur une seule thématique qui est tout simplement de créer sa marque en print on demand. Et ça c'est mon erreur en fait, c'est que j'ai vraiment axé que là-dessus, alors qu'en fait le print on demand ce n'est pas que ça. Et de plus en plus, j'en parle déjà avec les places de marché etc. Mais de plus en plus, je vais en parler différemment parce que j'ai remarqué que le print on demand, c'est surtout et aussi un super business pour avoir des revenus passifs. Et je vais t'en parler dans cette vidéo, mais c'est ultra important de comprendre les distinctions. Alors évidemment, chaque stratégie aura des différences, des façons de faire différentes, mais le but est le même, c'est créer un design et le vendre, et qu'on le vende une fois ou 1 million de fois, voilà, faut le vendre. Donc je vais vraiment tout expliquer et c'est très intéressant. Donc la première stratégie, celle que tu connais le mieux si tu es abonné à ma chaîne, que tu la connais, c'est tout simplement de créer sa marque. Alors créer sa marque, voilà, c'est-à-dire qu'on va prendre une thématique et on va simplement aller dessus. On va vraiment axer sur les niches de passionnés, c'est ultra important. Ce que je conseille aussi, c'est de créer une communauté en amont, parce que ça sera beaucoup plus facile en créant du contenu sur cette niche d'avoir des résultats beaucoup plus intéressants. Parce qu'en fait, si tu fais comme du dropshipping classique, tu prends un produit, tu essayes de le mettre, ça va être compliqué. Tu peux réussir avec la pub, mais les marges en print on demand ne sont pas excessivement importantes. Donc si tu ne dépends que de la pub Facebook, ça va être foutu pour toi. Ou alors, faut réussir à faire ce que je fais. C'est que moi, j'arrive par la force des choses à créer des designs qui sont tellement précis pour les passionnés qu'en fait, ce que je fais, c'est que au lieu de vendre qu'un t-shirt, qu'un mug ou qu'un canevas par exemple, j'arrive à vendre plusieurs produits à la fois. Et donc, mon panier moyen global se situe entre 47 et 48 € en fonction des périodes. Donc, c'est assez intéressant parce que ça me permet d'augmenter et on va dire que je suis entre 10 et 15 € d'achat quand je fais de la pub. Et sinon, ce qui me rapporte aussi beaucoup d'argent, c'est que je fais énormément de contenu sur cette passion. Et point important, si tu veux faire ça, sois passionné de la niche dans laquelle tu le fais. Si t'es pas passionné, tu pourras pas le faire parce que tu n'apporteras pas de contenu, ça va te saouler. Et moi j'ai fait cette erreur au tout début, j'ai fait un site dropshipping au tout début quand j'ai commencé le e-commerce sur du camping. Camping, voilà, j'aime bien, mais la dernière fois que j'en ai fait, je m'en souviens même pas. Je suis pas passionné à ce point-là pour en parler autant et pour pouvoir justement expliquer aux gens des choses sur le camping parce que ça me passionne pas. Et c'est ça qui est important, c'est qu'il faut que tu comprennes que le print on demand, c'est un business à part entière. Si tu n'es pas passionné de ta niche, il y a 2 problèmes. Un, tu auras du mal à en parler, ça c'est comme dans tous les business. Mais le deuxième problème, c'est que tu ne sais pas ce que les gens veulent acheter et tu vas pas savoir qu'est-ce qu'il faut créer comme design pour pouvoir les vendre. Et ça, c'est un problème très important parce qu'en fait, des gens ils achètent pas parce que ton design est beau ou parce que ceci ou parce que cela. Les gens ils achètent parce que ça leur parle, parce qu'ils ont l'impression que ce design est fait explicitement pour eux. Et donc c'est très important d'avoir cette démarche et cette stratégie à mettre en place. Si tu ne le fais pas, malheureusement, tu n'iras pas loin. Tu auras un business court terme et tu sais très bien ce que je pense des business court terme. C'est très bien, mais ce qui est intéressant et là où les gens gagnent le plus d'argent, c'est quand ils sont là sur le long terme. Moi déjà ça fait un site e-commerce aux États-Unis, ça fait plus de 2 ans que je l'ai et ça me permet d'avoir de vrais résultats sur le long terme. Si je m'étais arrêté à ce que j'ai là actuellement et que j'avais fait comme tous les sites de dropshipping, la moyenne d'un site de dropshipping c'est 4 mois. Moi voilà, j'ai le mien depuis 2 ans sur Shopify qui tourne, etc. Donc pourquoi? Parce que moi je vise long terme. Le long terme c'est intéressant. Pourquoi? Pour une seule chose, c'est que quand tu fais un design ou un site, etc. Bref, quand tu le fais une fois, ça paye sur le long terme. Tandis que quand tu fais du court terme tout le temps, tu dois toujours repartir de zéro et répéter les actions. Donc voilà pourquoi moi je fais ça. C'est très important. Et ensuite, l'autre chose, c'est tout simplement de comprendre que le print on demand, tu peux créer une vraie marque avec ça et faire une vraie différence dans ton secteur. Et c'est ça qui est intéressant. Petite parenthèse sur la création de marque. C'est la mode, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça sort de créer des marques de streetwear. Je le dis, je le répète, ça ne marche pas. Il ne faut pas faire ça, ce n'est pas bien. Ça marche que dans un seul cas,
c'est si tu as énormément de budget à investir en publicité. Je préconise dans les 8 à 10 000 euros de budget publicitaire. Parce qu'en fait, une marque de streetwear, c'est tellement vague, ça touche tout le monde et ça touche personne. Et c'est pour ça que ça ne marche jamais. Alors évidemment, pour l'ego, c'est génial de dire ouais, j'ai une marque de streetwear, c'est trop bien. Par contre, dans les faits, ça ne rapporte pas d'argent, ce n'est pas intéressant et ça coûte beaucoup plus que ce que ça rapporte. Alors j'ai déjà eu des gens qui m'ont invité dans les commentaires en disant ouais, mais n'importe quoi, tu dis n'importe quoi, il y a telle marque. Ok, ouais, il y a ces 3 marques-là, le mec m'a cité, mais par rapport à tous les gens qui se lancent, je t'assure que c'est ridicule. Et encore une fois, sur ces 3 marques-là, si elles marchent, qu'est-ce qu'elles ont fait qui se différencient des autres? Pourquoi elles marchent? Et je les ai analysées, ces marques. La réponse est juste dingue. Elles ont mis plus d'entre 10 et 20 000 euros en fonction de la marque pour laquelle tu cibles pour se lancer. Alors je vais pas en parler de ces marques, ça sert à rien de me demander en commentaire parce que déjà je m'en souviens plus des noms, ça m'intéresse pas et surtout c'est pas l'exemple à faire. Honnêtement, c'est pas se rendre service de copier ce genre de marque parce que c'est pas un exemple à faire. Celui qui a lancé une marque, on va dire, à succès de streetwear, c'est Squeezie qui a lancé Yoko, mais il a 13 millions d'abonnés, donc forcément c'est beaucoup plus facile d'avoir des premiers retours. Donc voilà, faut pas s'inventer une vie, faut comprendre d'où on part avec les moyens qu'on a. La plupart des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat n'ont pas 10 000 euros à investir, donc vaut mieux comprendre et toucher une thématique ciblée, nichée. Par exemple, j'ai un ami qui me demandait est-ce que je peux faire sur le ping-pong. Si ton marché est assez grand, let's go, les gens qui font du ping-pong sont ultra passionnés, c'est un petit secteur en plus, donc c'est intéressant. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Maintenant, c'est à toi de trouver, mais honnêtement, si tu regardes toutes mes vidéos sur le print on demand, je dois avoir au moins plus de 50 vidéos dans la playlist, j'ai donné beaucoup d'exemples qui te montrent que sur n'importe quoi, tu peux faire énormément de réussite. Donc voilà, ça c'était la première chose, c'était création de marque. Aujourd'hui, n'importe qui peut créer une marque et c'est très puissant. Mais pour ça, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu touches des passionnés, que tu sois passionné toi-même, c'est primordial, sinon tu échoueras. Deuxième chose, et là c'est pas des moindres, je vais en parler de plus en plus, j'en parle déjà depuis 3-4 mois quand même, mais je vais accélérer et intensifier ça, c'est tout simplement le print on demand en business passif. En fait, ce que tu vas faire, tu vas tout simplement mettre tes designs sur des places de marché. C'est pour ça que c'est pas du tout, je fais une petite parenthèse, mais ça n'a rien à voir avec le contenu de ma formation Print on Demand Academy qui est pour créer une marque. Pour créer du business passif, j'ai d'autres petits programmes qui sont totalement différents et qui permettent évidemment de créer un business passif. Le but de ça, c'est une stratégie totalement différente parce qu'on va toucher la masse. Tu vas créer des stores sur les différentes marketplaces, mais par exemple, faut faire attention. Je t'explique. Etsy par exemple, c'est un store thématique, donc je te conseille pas de faire du multiniche. Par contre, des sites comme Redbubble, Spreadshirt, Teespring, etc., là on peut s'en foutre parce que surtout Teespring, tu peux faire plusieurs boutiques, petites boutiques de thématiques, donc ça c'est possible. D'ailleurs, petite parenthèse très important sur Teespring, quand tu mets ton design, tu ne le vois pas tout de suite, c'est tout à fait normal. Il faut attendre un peu avant qu'il soit visible, c'est normal. Je reçois des messages tous les jours par rapport à ça. Et si jamais ça vient pas au bout de quelques jours, contactez Teespring, ils en sauront plus que moi. Comme vous le savez, je ne travaille pas chez Teespring. Moi, mes designs, je les mets et je m'en occupe plus, tout simplement. Voilà, je ne travaille pas chez Teespring, je préfère préciser ça, c'est très important. Et donc pour revenir, il faut que tu les mettes sur les plateformes. Par contre, c'est la stratégie qui est différente. Comme tu le sais, quand je te dis de lancer une marque, je dis commence entre 6 et 10 designs, ça suffit largement. Par contre, sur les places de marché, la concurrence est telle que si tu arrives avec 6 et 10 designs, tu feras pas d'argent. Faut au moins arriver avec beaucoup plus de design. Et évidemment, tout prend son temps. Tu peux arriver avec 5-6 designs. Par contre, va falloir vite accélérer et proposer beaucoup plus de design. Parce qu'en fait, tu vas avoir une concurrence qui va être énorme et il va falloir vraiment creuser. Et ce que je te conseille, c'est de faire des t-shirts par pack. Par exemple, tu fais entre 5 et 10 sur une thématique, 5 et 10 en autre thématique, etc. Encore une fois, prends mon guide de démarrage du print on demand, tu as plus de 50 idées de niche. Mais au-delà de ça, tu as surtout des designs qui se répètent selon les niches. Et c'est ce que j'explique dans le guide. J'explique que voilà, une fois que tu as compris la façon de penser, tu peux faire la même structure et changer de niche. Et donc en fait, tu vas pouvoir dupliquer tes designs. Par exemple, truc tout bête, le classique. Alors moi, je suis pas fan personnellement en tant que acheteur, mais même en tant que vendeur. Le je peux pas, j'ai et tu mets la niche. Moi, je suis pas fan. Par contre, ça marche extrêmement bien. Donc tu peux par exemple faire, je peux pas, j'ai piscine, poney, volleyball, basket, foot et toutes les niches, tu les fais et en gros, tu as juste un truc à changer et ça va te permettre en fait à partir d'une fois de dupliquer, d'avoir beaucoup plus de design. Et au final, tu vois, tu vas faire lister toutes les niches et ça va te permettre d'avoir beaucoup plus de design. Après, c'est ma façon de penser, c'est ma façon de faire parce que je parle anglais. C'est possible aussi sur le marché français, mais forcément, ce sera plus petit. Sur le marché américain, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'il y a un marché beaucoup plus grand. Évidemment, la concurrence est aussi plus grande, mais moi, je préfère. Je trouve que c'est plus facile et la capacité d'achat est beaucoup plus facile. Donc, c'est très important de mettre ça en place. Ça va être très puissant. Mais encore une fois, c'est une stratégie totalement
totalement différentes. Je te conseille pas de faire les deux parce que c'est des business totalement différents. Et pourquoi je te dis que c'est un business passif? Parce que tes designs, tu vas les mettre au fur et à mesure. Alors évidemment, il y a du travail à mettre, etc., etc. Mais au fur et à mesure que tu vas mettre des designs, ça va te permettre d'avoir vraiment des actifs qui vont tourner tout le temps. Et puis, tu peux avoir beaucoup de ventes. Surtout que là, je te le conseille, il y a Noël qui arrive à grands pas, il y a Black Friday qui va passer. Alors là, au moment où je tourne la vidéo, ça va arriver. Donc peut-être que quand tu la verras, ça sera déjà passé. Mais en tout cas, des gros moments de consommation dans l'année. Donc faut que tu fonces, faut que tu y ailles maintenant. C'est très important. Ensuite, faut que tu comprennes que voilà, faut que tu cibles une niche très important et que tu fasses du mot-clé, du référencement. Donc encore une fois, c'est pas du tout la même stratégie, c'est une stratégie qui est différente. C'est pareil, pour moi la même difficulté d'entrée, c'est la même parce que c'est des moyens totalement différents. Par exemple, pour la première, pour créer une marque, faut avoir soit une niche, soit une thématique. Enfin bref, faut avoir du contenu passionné à faire. Ça, c'est très important et il faut vraiment être passionné par ce que tu fais. Dans la deuxième, va falloir maîtriser le SEO. Si tu ne maîtrises pas le SEO, malheureusement, ça va être compliqué. Après, le SEO, honnêtement, c'est pas si facile, c'est pas si difficile, pardon. Moi, je me considère pas expert en SEO. Je connais les bases et ça me suffit largement pour faire des résultats. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas devoir sortir beaucoup de design. C'est comme ce que j'expliquais pour YouTube. En fait, si tu fais une vidéo YouTube pour trouver ta chaîne, ça va être compliqué. Par contre, si tu en fais 400, 500, 1000, tu as 1000 points d'accès à ta chaîne. C'est pareil avec les designs. Si tu fais 2 designs, c'est compliqué. Tandis que si tu en fais 500, 1000 ou comme mon ami Pierre que j'ai interviewé qui arrivera bientôt sur la chaîne qui en a 10 000, forcément, c'est plus facile de faire des résultats. Donc, comprends que la masse, c'est génial. Et plus tu vas faire de quantité, plus tu vas faire de la qualité parce que 1, ça va t'entraîner. De 2, tu vas comprendre mieux ce qui marche pas. Et de 3, ça te donnera beaucoup plus de points d'accès pour vendre tes produits. Donc, c'est très intéressant. Donc, voilà les 2 stratégies. Évidemment, je vais faire beaucoup plus de vidéos là-dessus, beaucoup plus de tutoriels. Teespring, pour monter sa marque sur une place de marché, je conseille par rapport aux autres. C'est la plus puissante. Par contre, si tu veux faire juste du business passif, tu bombardes sur toutes les marketplaces. Redbubble, Spreadshirt, Teespring. Tu peux avoir Etsy si tu te connectes à Printify. Tu as eBay aussi. Tu en as énormément. Je te conseille de foncer là-dessus. Aux États-Unis, tu as Threadless, tu as Design by Humans. Bref, tu en as énormément. Je te conseille de regarder. Comme d'habitude, ne me demande pas quels sont les meilleurs. Ce que tu fais, c'est que tu fais tout simplement sur Google quelles sont les meilleures plateformes de print on demand, les meilleures marketplaces de print on demand. Tu regardes et tu t'inscris à toutes et t'envoies. Et ça va être beaucoup plus intéressant pour toi parce que ça va te permettre de faire une différence avec les personnes qui restent à 1-2 designs et qui disent ça marche pas. C'est sûr que si tu fais des designs, ça ne marchera pas. Par contre, si tu en fais 5, 10, 15, 20 et que tu continues tous les jours, avoir une constance ou toutes les semaines, bref, tu as compris, si tu continues à avoir une constance, tu auras de vrais résultats, c'est très important. Donc voilà un peu, c'était mon erreur. J'ai pas beaucoup parlé de la deuxième façon, j'en parle de plus en plus comme tu as pu remarquer parce qu'au final, les gens veulent pas forcément créer une marque, ils veulent aussi avoir un business passif et je comprends totalement. Moi, j'ai les deux actuellement. Donc, j'ai 2 sites Shopify, un en France, un aux États-Unis. Après, j'ai plein de designs sur des marketplaces. J'ai au moins 500 designs à peu près sur des marketplaces et je continue à en mettre régulièrement parce que c'est très puissant. Donc, voilà, c'est très important et ça te permet de faire une vraie différence par rapport aux autres. Donc j'espère que tu as tout appliqué, très important. Choisis ta stratégie, il n'y a pas une stratégie meilleure que l'autre, c'est vraiment en fonction de ce que toi tu veux, en ce que toi tu veux mettre en place. Moi je fais les deux parce que je maîtrise le print on demand, mais quand tu débutes, ne fais pas les deux. Prends une ou l'autre et fonce dessus. Bref, j'espère que tu as apprécié. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne, like à fond parce que je vais faire plein de vidéos qualitatives qui vont arriver très bientôt. Là je suis en train de tourner, ça va être juste génial. Donc n'hésite pas si tu as des questions sur le print on demand, je suis là avec grand plaisir. Tu as le guide dans la description et en attendant, passe à l'action. À bientôt.